Cette vidéo est produite par la Team ARM. Si tu souhaites nous soutenir, tu le peux en t'abonnant à la chaîne YouTube et à tous nos réseaux. De plus, tu peux également rejoindre la communauté à travers le Discord et visiter notre site web. Mieux encore, tu peux acheter tes jeux sur Instant Gaming avec notre lien affilié. Entre 1 et 3% du montant de ton achat nous est reversé et en plus tu économises de l'argent en achetant tes jeux moins chers. En faisant tout ça, tu aides à produire nos vidéos, trouver des invités pour les grands débats, financer l'hébergement du site et lancer tout plein de nouveaux projets. Tous les liens sont dans la description, donc ne te gêne pas et bonne vidéo à toi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arcro08. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour mon avis sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Donc, c'est la vidéo avis qui arrive aujourd'hui. Qui est tournée le 26. Je suis allé voir le film le 25, je crois, non, le 24, pardon. Donc le film, j'ai détesté personnellement, je le trouve nul à chier. Alors d'habitude, je trouve des points positifs, mais là, j'ai du mal avec les points positifs. Si, les images qui étaient très belles, je trouve, même si les effets spéciaux étaient pas beaux, j'ai trouvé les images assez belles à pas mal d'endroits et tout ça. Mais voilà, c'était vraiment les seuls points que j'ai trouvés. Mon cheval est complètement teubé. Mais ouais, sinon le film, personnellement, m'a extrêmement déçu alors que j'attendais de base à rien. Alors le film déjà Kang, bon Kang je l'adorais, c'est un perso que j'adore. Ils l'ont gâché totalement et ça me dégoûte. Vraiment j'attendais énormément Kang et je trouve qu'ils ont gâché le personnage et l'acteur l'a confirmé récemment lors d'une interview en disant que Kang ça n'allait jamais être le même, que ça allait toujours être des variants, qu'allait faire que mourir. Alors franchement non merci, c'est nul, vraiment nul de chez nul. Bon, pour moi, ce Kang devait être le vrai Kang qui allait détruire, qui allait essayer de détruire les Avengers, qui allait être le plus gros adversaire à tout ça. Parce que la logique s'y prête que c'est un mec qui a été banni par les autres saisons de lui parce qu'ils avaient peur de lui. Donc pour qu'ils aient peur de lui et qu'ils le bannissent, c'est qu'ils sont chauds. Donc c'est ça que je comprends pas. Pourquoi faire ça? C'est un truc que je comprends pas, je vous avoue. Donc je suis un peu dégoûté sur ce point. J'ai trouvé l'acteur ultra charismatique et ça, sur Kang j'ai rien à dire. Et Kang, sur l'acteur Kang j'ai rien à dire et tout ça, l'acteur est parfait. Par contre l'écriture du personnage qui meurt à la fin et en plus par Ant-Man quoi, j'ai envie de dire. Ant-Man est nul, est nul, il a rien de ouf et il a battu Kang. J'ai envie de dire mais allez vous faire foutre Marvel. Et même il a été même battu par des fourmis, s'il vous plaît, quoi. À un moment, respectez-vous, Marvel. Je suis d'accord que les histoires, on peut essayer de les diversifier et tout ça. Mais là, je suis désolé. Kang, soit il apparaît pas, soit il met une raclée à Ant-Man. Je suis désolé, c'est pour moi, Ant-Man allait mourir. Je vous le dis clairement, Ant-Man allait mourir pour moi. Et non, ils l'ont fait triompher de Kang. Comment dire ? A la rigueur, moi ce que j'aurais bien aimé, c'est voir un Kang ultra manipulateur apparaître, qui manipule Ant-Man pour rentrer et qui a pitié d'Ant-Man, ou qui lui dit si je te laisse en vivre, si je te laisse vivre, et toi et Cassie, si tu m'aides à rentrer chez moi et tout ça. Parce que là, à la rigueur, j'aurais pu comprendre, je vous avoue. Mais non, là-dessus, après le reste, je suis pas d'accord, y a rien qui va. Bon, allez là-haut. Y a rien qui va, ouais. Après, voilà, bon. Sinon, il y a ça. Après, l'histoire, je l'ai trouvé infantilisée à mort. Bon, ça change pas des Ant-Man de d'habitude. Mais je trouve que c'est infantilisé à mort. Ça ne méritait pas ça. Alors après, on va parler de MODOK. Oh. Ça va faire mal, MODOK. Ça m'a fait mal, MODOK. Déjà, vu le personnage... que c'est soit... comment il s'appelait j'ai oublié le nom. Que ça soit l'autre là, comment il s'appelle? Ouais, Darren, non mais s'il vous plaît, le mec est mort, est mort depuis 150 ans. C'était un mec cruel et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font réapparaître en mode j'ai été banni là, en mode moi j'étais en mode va te faire foutre, allez vous faire foutre Marvel. Le mec en plus à la fin devient gentil. Oh, monde des bisounours.
Non, franchement, MODOK c'est un loupé total. L'effet spéciaux qui a géré MODOK était immonde. Je l'ai affreux, le personnage était affreux, immonde. Bon, Cassie était plutôt pas mal, même si bon. Non, dans l'ensemble, le film, je l'ai pas trouvé captivant. Personnellement, je suis resté pardon, au cinéma 2 heures pour voir ce film. Quand c'est fini, j'étais en mode waouh, le film a duré ultra longtemps. Il a duré facile 3-4 heures, si ce n'est plus. Alors qu'en vérité, il avait duré 2 heures. Enfin, j'avais vraiment un ressenti d'ennui tellement élevé que j'ai pas trouvé le film ultra long. Là où Avatar a duré 3 heures et m'en a paru comme 2. Enfin, voilà, je suis dégoûté. Allez, on avance. Je suis vraiment dégoûté, franchement. J'attendais vraiment un film pas ouf, mais pas à ce point-là. Je trouve, franchement, ça va faire mal ce que je vais dire. Thor 4 est meilleur que Ant-Man 3. Oh, c'est chaud, hein, mais ils ont réussi. Marvel à faire ça, à mes yeux. J'ai pas du tout apprécié le... J'ai vraiment pas apprécié, en fait, Ant-Man, et ouais, c'est la grosse déception pour moi. Je suis déçu, mais bon, c'est comme ça. Après, est-ce qu'il y a des choses que j'ai aimées dans ce film? Ouais, pour une fois, ce que j'ai bien aimé, c'est que, mine de rien, il s'est pris, en termes de visage, une sacrée dérouillée. Il était vraiment physiquement marqué. Ça, c'est un design que j'ai bien aimé, même si, bon, c'est pas ce qui a sauvé le film, loin de là. Kang, le personnage, j'ai bien aimé. Si on prend pas en compte l'écriture de Kang, bon, j'ai vu mieux, beaucoup mieux. Et ouais, là, ça a été grosse désillusion pour ma part. Surtout pour la suite, ça n'annonce rien qui va. Le monde quantique, le monde quantique, pour moi aussi, j'ai trouvé que ça faisait énormément Star Wars. Marvel a lancé son Star Wars, on dirait. Et en plus, je suis allé le voir avec Itek, Hugo. Parce qu'on se connaît IRL, on allait le voir ensemble. Et même lui, il a dit en fait, Marvel, ils ont lancé son Star Wars. Et je me disais exactement la même chose à ce moment-là. Et ouais, franchement, on dirait un Star Wars, le truc. C'est affreux, on dirait un Star Wars. J'ai pas du tout aimé l'univers quantique. L'univers quantique était magnifique, mais sur les musiques, pas sur les musiques, pardon, sur l'ambiance et tout ça, on aurait dit un Star Wars version Marvel. J'ai un chou Bruxelles qui parle, enfin des trucs what the fuck qui parlaient. Après, je suis en train de réfléchir en fait, mais j'ai tellement rien retenu du film de positif, j'ai que du négatif et encore. En fait, je suis à un point où je suis même pas capable d'argumenter ce que j'ai détesté tellement que c'est médiocre. En fait, ça fait un peu gros rageux, hein, mais clairement, je n'ai pas réussi à accrocher au film. Non, j'ai vraiment pas accroché du tout au film. Et j'ai vraiment pas grand chose à dire. Là où par exemple Avatar et le chapeauté, je vais faire une vidéo dessus, j'ai énormément de choses positives à dire. Et quelques points négatifs à dire. Et c'est ça, en fait, je comprends pas comment Rockstar. Je suis sur Red Dead, ça y est, je suis matrixé par Rockstar. Comment Marvel, ils ont pu en arriver là, en fait. Le film était trop court aussi pour un film Marvel. Bon, après, j'ai envie de dire, heureusement, vu la qualité, qu'ils ont pas fait plus long. Mais bon, clairement, j'ai remarqué, dès que les films font moins de 2h15, ils sont nuls chez Marvel. C'est des films, en fait, qui sont bâclés. La scène post-générique de Loki m'a attiré à la fin. Celle-là, elle m'a donné envie de voir la série Loki. J'avais kiffé la 1, même si je suis déçu que Kang, ça soit des variants. Bon, c'est comme ça. Je pense qu'on est à un point où on va devoir faire avec, malheureusement. Et ça me fait un peu suer, mais ouais, va falloir faire avec. Va falloir se mettre dans la tête que de toute façon ils ont choisi de faire ça, donc il faut respecter. Il va falloir accepter cette décision et se mettre à. Et s'y mettre. Et voilà, j'avoue que je suis quand même fort déçu aussi également sur ce point. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire la première scène post-générique, c'était quoi? Oh oui, la scène générique où il y a tous les Kang. J'avais envie de me tirer une balle.
Ils ont teasé Kang, le retour de Kang d'une façon déplorable. J'avais également envie de me tirer une balle. Enfin, ouais, non, là, franchement, il y avait beaucoup de choses à redire sur ce film, très négatif. Pour moi, c'est la grosse déception. La bande-annonce des Gardiens de la Galaxie me donne encore moins envie. Donc là, ouais, j'attends juste une chose, c'est que Marvel se réveille. On est à un point où c'est catastrophique. On est vraiment au plus bas niveau de Marvel. J'espère qu'ils vont pas réussir à encore descendre plus parce que là, ça va être vraiment compliqué. Mais ouais, là, on est au point. On est au point où pour moi, Marvel, c'est. Je peux plus. C'est beaucoup trop catastrophique. Mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, malgré que le film était catastrophique. Si je dois vous recommander d'aller le voir ou pas, franchement, je vous le recommande pas. Je vais être cruel envers le film, mais pour moi, c'est le type de film qui mérite juste d'être téléchargé illégalement sur Internet. Il mérite pas d'avoir de revenus. Même pour ceux qui ont bossé dessus et tout ça, juste de quoi un peu le respecter. Mais sans plus quoi, parce qu'en fait les mecs qui ont bossé dessus n'ont pas forcément choisi que ça soit pourri. Je parle des mecs qui font les effets spéciaux et tout ça, c'est vraiment les scénaristes, la direction et tout ça qui font n'importe quoi. Mais sinon oui, les mecs n'ont rien choisi, donc juste par respect, moi non, je vais pas non plus conseiller de le craquer, par respect pour ceux qui ont travaillé dessus, mais vraiment s'il y avait personne qui avait travaillé dessus, je trouve que ce film n'aurait pas eu le droit à être revenu ou tout ça. Enfin, c'est vraiment une déception tellement énorme pour moi. Attends, je vais plutôt passer par là. Mais voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, c'est tout. Allez, salut!